Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Allez, on va aller voir vos énergies pour cette période d'avril. On va aller voir ça. Je vais commencer, je voyais plutôt celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour le collectif, pour les Scorpions? Donc je rappelle que si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez juste à m'envoyer un message et puis je vous dis tout, comment je fonctionne. Allez, c'est parti pour les Scorpions dans cette période d'avril, ces prévisions, ok. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la douleur, ok. J'ai le maître, ok. Ouh. On me parle ici de qu'on est déçu, il y a une forme de regret de quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc après, vous adaptez à votre situation. Mais bon, on va reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle de cette situation. On va bouger les choses, il y a du renouveau. Donc on sort d'une période un petit peu douloureuse, un petit peu renfermée. On voit que les nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Effectivement, vous reprenez votre place avec la carte du rebelle qui représente ici avec l'empereur. Donc une nouvelle structure, réussite. On brise les chaînes, tout simplement. Et on arrête aussi de penser un petit peu, de penser au passé, de choses qui étaient bloquantes, de comparer, de faire une comparaison, de comparer, j'aurais dû, par rapport à cette personne, ou j'aurais dû faire mieux, ou ceci, ou cela. Mais pour moi, on sort de cette idée quand même d'un peu de temps gris, de choses un petit peu néfastes, négatif, et on reprend le contrôle. En plus on a le maître et le rebelle, en plus on a aussi l'impératrice, donc on reprend sa place, ami Scorpion. On voit qu'il y a des liens, il y a l'équilibre qui est là, on est beaucoup plus apaisé, c'est on a vraiment, on se décharge, on s'éloigne, on a vraiment une nouvelle direction ici. Il y a vraiment, on a pris large, on avait besoin de terminer un cycle qui était important. Et là, il y a vraiment de la nouveauté, de la réalisation, pardon, j'y arrivé. Mais voilà, on a au jour d'aujourd'hui besoin de s'éloigner de choses qui ne nous vibrent plus, tout simplement. On est plutôt dans une communication qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée, en tout cas avec soi ou avec les autres. Mais il y a un aboutissement qui conduit à une renaissance, en tout cas pour vous. Ici, on vous parle aussi de passion, de renaissance, comme je vous ai dit, de récompense. Il y a un grand nettoyage pour vous dans cette période d'avril, amis Scorpion. Donc on ne sait pas où on va, mais on y va. En tout cas, il y a le changement, il y a ce côté un petit peu impulsif. Voilà, pour certains, vous sortez un peu de vos sentiers battus. Là, voilà, j'y vais. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais j'y vais. C'est comme si, voilà, vous accueillez maintenant la vie à bras ouverts. On est moins dans le contrôle pour certains Scorpions, dans tous les cas. C'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus fluide en fait. Bon, bien sûr, je mettrai le timing pour aller directement vers le sentimental. Donc, je ferai les énergies sentimentales générales, couple, célibataire et le retour de l'ex, bien sûr, si tu souhaites aller faire un tour. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'en ai deux, ok. Alors là, on est plutôt dans un apaisement. Avec le 6, on est plutôt sur un choix qu'on souhaite au jour d'aujourd'hui, plus quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux. Ici, avec le 6 d'épée, on va être sur vraiment une mutation, un déménagement, un changement. Là, on va s'ancrer, d'accord? On va être beaucoup mieux dans ce changement, effectivement, quelque chose qui s'apaise, qui sera beaucoup plus bénéfique pour toi, ami Scorpion. Avec le roi, tu vois, tu reprends ta place, tu reprends le contrôle sur un domaine de ta vie où tu étais un petit peu bousculé, où tu savais pas trop. Et ben là, tu sais, avec le roi, c'est que tu t'imposes, on va dire, une nouvelle rigueur pour certains, parce que tu as envie de construire. D'accord? Là, les bâtons, ça va être plus des choses qu'on va entreprendre, on va être dans l'action, tout simplement. Avec le roi de bâton aussi, on va être
dans le leadership, dans la puissance, dans la sympathie. En tout cas, quelque chose qui va être beaucoup plus sympa dans ta vie. En tout cas, tu vas créer quelque chose de plus sympa dans ta vie, en fait. Parce que pour certains scorpions, je dirais que c'est plutôt un besoin. Ici, avec le 10, alors moi, ce que je ressens, c'est que avant de vous lire vraiment la carte, vraiment quand j'ai pris cette carte, c'est que tu t'es tellement, pour certains, protégé, pas donné entièrement dans une situation que tu as fini par t'oublier. Donc là, c'est pour ça qu'il y a ce changement-là qui arrive. Avec le 10, on te parle de culmination, de commencement, on te parle de nouvelle direction, de repartir une forme à zéro. Là, avec le 10, le 10 de Pentacle, voilà, ça peut être aussi une rentrée d'argent, un lien avec un patrimoine, donc ça y est, un prêt qui peut être aussi accepté, à nouveau chez toi aussi. Il y a vraiment, en tout cas, une transmission importante qui est là. Voilà, il y a quelque chose de très bénéfique pour toi. C'est pour ça que le déménagement, ça peut être ça. Ça peut être des projets d'habiter ensemble ou voilà, d'acquérir un bien tout simplement. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc on est ici avec la grande prêtresse qui va t'apporter ici une belle énergie de sagesse, de savoir, d'écouter son intuition, de prendre son envol, d'y voir beaucoup plus clair en tout cas et prendre des décisions. Et là avec le 7 de coupe, on est plutôt dans les projets. D'accord? Là ça va être vraiment on va étudier ce nouveau projet. Avec le 7 de coupe, effectivement, on est plus sur la rêverie, la créativité, l'imagination. On ose plus rêver et lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a envie au jour d'aujourd'hui de mettre dans sa vie au final. Ça, je le prendrai pour tout à l'heure. Alors, je vais prendre les mots-clés. Là, on va aller voir ce qu'on me dit pour les scorpions, en général. Tu vois, ça va être une période d'introspection. Voilà. En tout cas, apprendre. Voilà. Il y a une expérience, des expériences de vie. Tu captes. Ok, ça m'a appris ça, j'ai vécu ça. Ok. En fait, l'expérience de l'existence, ça me fait penser à la carte, l'expérience de l'existence. Mais voilà, tu apprends aussi encore des nouvelles choses. Tu vois, c'est une période d'introspection, de se recentrer. Tu as appris énormément. Donc maintenant, tu es plutôt dans l'action. On voit que les choses sont beaucoup plus légères dans ta vie. Tu peux être un petit peu sur la défensive, effectivement, mais tu vas oser partager, je sais pas moi, des choses dans ta vie. Tu vas être beaucoup plus ouvert et ouverte aux autres, à la vie, tout simplement. Donc il y a une forme de lâcher prise. Mes scorpions, si jusqu'à présent tu n'as pas osé ou tu as voulu vraiment te protéger, on voit qu'il y a un lâcher prise par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir? On va aller voir au niveau sentimental. En termes général, bon, je vais prendre celle-ci parce que celle-ci m'appelait aussi pour vous les scorpions. Chaque tirage pour chaque signe sera avec des cartes souvent différentes. C'est au moment où je fais les tirages que ça va plus me parler. Le 6 de bâton, il y a quand même oui c'est ça, le 6 de bâton, je dis pas de bêtises. Le 6, effectivement, de bâton, c'est une renaissance, un choix, une victoire, une période décisive pour toi au niveau sentimental. Roi d'épée. Ok, il y a des partages, il y a du partage. On voit que tu t'es énormément protégé, hein. Mais là, pour moi, on se laisse plus aller à mes scorpions au niveau sentimental. Tu vois, pour moi, tu n'as pas envie de refaire les mêmes erreurs comme tout le monde. Mais peut-être que tu as refusé une relation, tu t'es mis des bâtons dans les roues pour une relation parce que tu avais peur de souffrir. Là, je veux dire, la peur n'évite pas le malheur, hein, comme le dicton le dit très très bien. Mais là, en fait, tu baisses les armes et tu décides d'être plus dans le partage, de t'ouvrir plus aux autres, à une nouvelle relation qui va arriver. Ici, avec le roi d'épée, on est plutôt dans l'exigence, l'autorité,
Mais tout ça, tu vois, tu vas, en fait, tu vas te laisser beaucoup plus aller vers cette nouvelle rencontre, ou en tout cas le partage avec des amis, que jusqu'à présent tu t'es mis beaucoup de bâtons dans les roues, t'as été peut-être un peu froid ou un peu froide, mais c'était aussi pour te protéger. Mais là on voit qu'il y a une forme de libération par rapport à ça, en plus avec le 2 de denier ici, on est plus dans cette idée d'évolution, d'échange, on va jongler parfaitement voilà, avec nos émotions, nos peurs. On va trouver un juste équilibre en tout cas. Le 8 de denier, on est ici plutôt... on contrôle quand même les choses, hein, parce que le denier c'est quand même le côté aussi matériel, tu vois, on sera moins dans tu vois, dans le côté cœur, dans le côté émotionnel, plus dans le côté rationnel, je dirais. Le 8 de denier, ici, va t'apporter une forme de nouveau départ, libération, d'avancer, voilà, vers quelque chose de différent. Parce que là, ouais, il y a quelque chose qui se crée de nouveau pour toi, en tout cas dans ta vie. Pour moi, tu fais preuve de lucidité au jour d'aujourd'hui. Hein. Les choses que tu voulais pas voir, bah, ça va être là, quoi. Allez, on va passer au couple. On va aller voir pour les scorpions ce qui se réveille. Qu'est-ce qui se réveille? Pourquoi j'y se réveille? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui se révèle, je voulais dire. Qu'est-ce qui se réveille? Clairvoyance. On observe avant de prendre une décision. Moi, je ressens énormément pour certains scorpions, ce sera pas pour tout le monde, qu'il y a ce côté de lâcher prise, d'arrêter d'être dans le contrôle, en fait. Ouais, donc au lieu d'observer, on vous dira plus, lâche-toi en fait. Sois le mât en fait, sois un petit peu, va dans l'inconnu, dans cette impulsivité, et tu peux être surprise. On te parle d'amour, de joie ici. Et bah dis donc, ça saute, ça saute. On te parle de trahison au niveau d'un lien. Tu as peur d'être trahi, ce qui est tout à fait normal, comme je te disais. Alors, au niveau sentimental, tu as pu être blessé par un ami. Parce qu'il y a des répercussions, effectivement, sur ta vie de couple. Est-ce que ça a brisé ton couple ou c'est en train de briser ton couple? Mais pour moi, je vois plus ici le passé. Mais par rapport à ce qu'il y a eu comme trahison dans le passé, on voit qu'il y a une victoire et que tu passes à autre chose et que tu clôtures cette histoire. D'accord? On voit que si ça sort pour le couple, c'est qu'il y a eu quelque chose encore de récent dans ta vie là. Ça peut être avec quelqu'un qui s'est mêlé de ton couple, mais on voit que on passe au-dessous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Alors, on a des décisions, comme je vous ai dit, hein, vous allez prendre des décisions dans votre relation. Il y a une très belle évolution ici. Il y a toujours cette idée de choix de où je vais dans ma relation peut-être de couple. C'est quoi la prochaine étape dans mon couple? Voilà, ça va être une remise en question. Prendre une décision, même si c'est quelque chose, un verdict, on va pas revenir dessus. Mais à tout moment, bien sûr, tu peux revenir sur ta décision. Je veux dire, c'est pas parce que tu prends une décision que c'est fatal, voilà, pour toute ta vie. C'est une fatalité pour toute ta vie. À tout moment, tu peux changer. On voit que, je sais pas ce qui s'est passé. Tu as pris une décision. Il y a un retour. Ok. Carrefour, voyage, un nouveau voyage magnétique. Ok. Il y a eu une blessure là dans le couple. Il y a eu quelque chose de brisé. Mais on voit quand même, il y a un retour. Il y a quelque chose qui redémarre dans ton couple tout doucement. Parce que la trahison, c'est propre à chacun, vous l'adapterez. Une évolution dans les actions. On voit qu'il y a de la culpabilité. Après, ça peut être toi qui a pu faire, qui a pu blesser ton partenaire. Hein. Attention, hein, c'est pas toujours la faute des autres. Hein. Mais il y a un renouveau par rapport à ce lien quand même. Hein. Ça va mettre du temps, mais il y a une forme de trahison. Hein. Il y a eu de la jalousie. Il y a eu quelque chose d'extérieur pour certains
qui a mis votre couple en péril, qui a eu quelque chose qui n'a pas été. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui redémarre tout doucement mais sûrement dans votre relation. Hein. Il y a eu des fois il y a des événements qui fait que on voit si notre couple va tenir ou pas. Si on est assez soudé. Voilà, des fois il y a des épreuves et puis c'est là où on voit si les liens sont assez forts ou pas. Allez, on va aller voir. Bon, là j'ai moitié une coupe. Voilà. S'il y a eu des ennuis, des ennemis, des soucis dans votre couple, ça va être bon, positif. Hein. D'accord? Vous voyez, comme je vous dis que ça va mettre du temps, comme la claridité, mais les choses vont être mieux dans votre couple. Hein. Il y a quelque chose qui redémarre dans votre couple, l'union, l'amour. Donc là, il y a bien la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle plus positif. Il peut y avoir quelques tensions, mais la flamme va être ravivée. Il y a des choses qui bougent. On peut voilà, se retrouver en tant que couple, trouver trouver des solutions, mais je dirais plus flirter de nouveau ensemble, de trouver des moments pour tous les deux pour se retrouver et raviver cette flamme, tout simplement. On va aller voir au niveau pour les célibataires. Il y a de l'amour, ok, il y a de l'emprise. L'emprise, ouais, c'est pas beau l'emprise. Alors, promesse. Ok. En tout cas, on s'est fait une promesse, parce que là, je parle plus pour l'instant pour soi. On s'est fait une promesse à soi, quoi qu'il arrive, être heureux, je veux être heureux, même célibataire, et profiter de la vie tout simplement. Être sincère avec soi, que pour l'instant c'est plutôt des relations d'intérêt, de passer du temps, voilà, de temps en temps, avoir des plaisirs charnels avec des personnes. Voilà, en tout cas pour certains scorpions, vous n'avez pas envie de vous prendre le chou. Hein. Donc vous êtes clair avec vous-même et clair avec la personne bien évidemment qui est en face de vous. On a encore l'espoir. Donc là avec le 11, on peut te parler ici... comment je vais dire ça, pour moi il y a quelque chose qui grandit, il y a un dépassement de soi, de solitude. Ok, bon, pour certains célibataires tu as eu besoin effectivement d'être seul pendant un certain temps, et j'aime bien que cette bouteille à la mer, voilà, vous revenez, on va dire, sur terre, hein, vous n'êtes plus sur votre île à réfléchir, comment dire, cette carte-là, je la vois la solitude plutôt avec une introspection, plutôt avec le 9, patience. Vous avez eu besoin de vous mettre en retrait. Au jour d'aujourd'hui, vous revenez. Voilà, vous avez envie de revenir, mais tout doucement, mais sûrement, on va dire, pour accepter quelqu'un de nouveau dans votre vie, en tout cas de faire des nouvelles rencontres. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Fragilité sur le bonheur, ouais, peur de souffrir, ok. Vous avez envie, mais vous avez peur en même temps. Peur du bonheur, de ressouffrir. Vous voyez, vous avez une période de deuil à mi-scorpion, effectivement. Alors, pourquoi vous avez le feu rouge, là? Ok. Cette peur, cette crainte, pour certains, va refaire surface dans cette période. Mais je pense que quand même, il faut arrêter vous dire que ça ne fonctionnera pas d'entrée de jeu. Vous savez pas. D'accord? Donc là, voilà, pour moi, c'est arrêter de vous mettre un stop, un arrêt, dès que ça commence quelque chose à revenir de bon dans votre vie. C'est ça, pour certains, ça va être ça. Donc le 8, ça va être la puissance. Vous allez retrouver effectivement... comment dire, une confiance, il y a des choses concrètes qui vont arriver vers vous. Prenez le temps nécessaire, mais mettez pas un arrêt stop d'entrée de jeu. Il y a un nouveau départ, c'est une réconciliation avec vous-même, avec vos blessures. Il y a un nouveau départ, effectivement, donc ce nouveau départ, c'est
En tout cas, pour aller vers le mieux déjà, vers faire des nouvelles rencontres amicales. Prenez le temps nécessaire et les choses se mettront tout naturellement. On bouscule rien, mes scorpions. Prenez votre temps et vous agirez en fonction quand vous serez prête et prêt tout simplement. Allez, au niveau sentimental avec... Alors, qu'est-ce que j'ai les intrigues? Bah oui, vous savez, ok. Alors là, il y a des questionnements sur quelqu'un avec qui vous avez un lien. Oula, ok. Bon, il y a eu quelques disputes, des tensions, un peu d'orage dans l'air avec cette personne. Ça a été un peu compliqué. Pour moi, je vois une relation passée. Il n'y a pas forcément eu vraiment de relation. Il y a eu du flirt. Il y a eu des discussions, mais il n'y a jamais eu rien de concret entre vous. Donc ça peut pas être... Après, je ferai le retour de l'ex, ça sera différent. Mais là, on est... ça tourne en boucle. Oui, mais si je vais avec elle, admettons, ou avec lui, alors voilà, mais j'ai peur de souffrir, ou j'ai peur... Voilà, c'était ça en boucle. Et là, il y a eu... Avec cette personne où vous étiez bien, il y a eu des tensions. Du coup, cette personne, elle en a eu marre à un moment donné de votre comportement. Lâchez, profitez. Ouais. Il y a eu pourtant quelque chose d'assez puissant entre vous. Peur, ouais. Il y aurait pu avoir quelque chose de constructif avec cette personne. Il y a eu des moments très forts. Alors, cette personne en face, là. Elle vous a fait des déclarations, cette personne, mais vous êtes, vous avez refusé. Hein. Ouais. Toi, tu as pris une décision. Ok. Tu vas prendre une décision un peu du jour au lendemain. Ça peut t'arriver, dire voilà, je vais donner des nouvelles à cette personne. Parce que là, je pense qu'on a croisé des chemins, il y a eu un obstacle. Et il y a un lien quand même qui est protégé. Hein. Tu vas revenir vers cette personne, mais tu sais pas comment ça va se passer. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir s'il y a un retour de l'ex, bien sûr, si toi, tu le souhaites quand même au fond de toi. C'est quand même la base. Amis Scorpion, prière, ok. Voyage. Alors toi, je sais pas, t'es parti, j'en sais rien, t'as essayé de comprendre des choses, t'as pris une nouvelle direction, tu sais pas où t'allais, t'es avancé à tâtons. Il y a une forme, ouais, ok, bon. Ouais, ça a été une épreuve là pour toi ces derniers mois. Bon, ça a été une nécessité pour que tu comprennes certaines choses, ok, dans ta vie. Ah ouais, ça t'a bien bousculé. Bon, il y a une nouvelle page qui se tourne, en tout cas pour toi. Mais il y a toujours des questionnements en suspens par rapport à cette personne en face de toi. À la fin, une erreur. Ok. Bon. Il y a quand même des questionnements. On va aller voir ces questionnements. On va aller voir cette personne. Elle sait pas trop. Ok. Est-ce qu'il y a un retour de cette personne ? Tu as des nouvelles, en tout cas, de cette amitié, de ce lien avec cette personne. Ok. Alors, vous êtes peut-être restés amis, ou je sais pas, après vous verrez par rapport à vous. Mais là, on voit... Ok, convivialité. Cette personne reprend contact avec toi, comme si rien n'était, en pote. Ok. Projet, arbre de vie, amitié, soutien amical. Il y a une personne importante. Hein. Il y a des déménagements. Les choses, il y a du mouvement. Alors ça peut être un déménagement, ton autre déménage ou c'est toi qui déménages. En tout cas, il y a du mouvement entre votre lien à la maison. Il y a quelque chose qui bouge, la sincérité, convivialité.
Pour moi, il y a quand même quelque chose qui revient. Hein. En tout cas, tu vas avoir des nouvelles. Ouais. Après une distance, un éloignement, il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui revient. Après, il peut avoir un contact, effectivement, donc ton ex peut revenir dans les communications. Mais il y aura quand même un choix. C'est toi qui prendras aussi la décision si tu acceptes que cette personne revienne ou pas. Cette personne peut être encore en couple. C'est pour ça que tu as arrêté. Ça peut être aussi sur une triangulaire. Mais j'ai l'impression que cette personne a la peur aussi que tu passes à autre chose. Elle va un peu tâter le terrain pour voir si tu as rencontré quelqu'un d'autre. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir te revoir déjà pour discuter. Ouais, il y a bien le retour avec le boomerang quand même. Hein. Ouais, ça va mettre un petit peu de temps, mais... Alors, s'il revient juste pour du charnel, libre à toi, mais on te dit, bah non, en fait. D'accord. Mais là, ça reste pour le collectif, hein, donc il y a quand même des intrigues. Hein, on se pose quand même des questions, quand même. Il y a quand même une tierce, hein, il y a quand même des énergies tierces. Il y a toujours quelque chose qui va bloquer. Hein. S'il y a toujours quelque chose qui bloque, cette personne revient, mais pas pour les bonnes raisons. Et attention, réfléchis bien. D'accord? Voilà. Voilà, mes scorpions, je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée, une très belle soirée. Tout dépend quand vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.